Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que parents? Dieu nous a donné la capacité de procréer et de nous reproduire. Est-ce que c'était en vain? Est-ce qu'il y a un dessein caché derrière? Ou alors il nous a donné cette capacité juste pour notre bon plaisir, juste pour le plaisir d'être appelé papa ou maman? Savons-nous que nous avons la responsabilité d'entretenir cette bénédiction? Savons-nous que nous devons rendre compte de la manière dont nous avons élevé nos enfants? Est-ce que nous savons que derrière la procréation, il y a des instructions? Nous nous contentons de procréer, mais est-ce que nous suivons les instructions qui vont avec la bénédiction de l'enfantement? Genèse 2, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez. Dieu donne donc la capacité à l'homme de procréer, d'avoir une progéniture et de se multiplier. Il lui donne même cela comme une instruction, remplis la terre et assujettis-la. Mais remplissez la terre comment? Ne remplissez pas la terre seulement en termes de quantité, remplissez la terre aussi en termes de qualité. Qualité, pourquoi? Dieu nous permet d'avoir des enfants pour remplir la terre de serviteurs de Dieu, pour remplir la terre de soldats qui vont combattre l'armée des ténèbres. Vous savez que dans l'Apocalypse, le diable avait été précipité sur la terre. Il est d'ailleurs écrit malheur à la terre. Donc à cause de ce que le diable avait été précipité sur la terre est entrée dans le malheur. Maintenant, comment est-ce que les êtres humains vont être sauvés? C'est en devenant plus nombreux, car dans le livre d'Ecclésiaste 4, verset 9 à 12, il est écrit « Deux valent mieux qu'un, deux sont plus forts qu'un ». Autrement dit, plus on est nombreux, plus on est fort. L'une des stratégies de Dieu pour nous aider à résister aux assauts du diable, c'est de nous rendre plus nombreux. D'où l'ordre et l'instruction de nous multiplier. Mais nous ne devons pas nous multiplier au hasard, nous devons nous multiplier selon le Seigneur. Nous devons nous multiplier en produisant une progéniture qui va servir Dieu, qui va entrer dans le royaume, qui va entrer dans le champ de mission. Donc, les enfants que Dieu te permet de mettre au monde, ce sont des serviteurs de Dieu que tu dois élever. Ce sont des missionnaires que tu dois élever. Il est écrit dans la parole de Dieu, que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions dans le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. L'un des moyens par lesquels Dieu envoie des ouvriers sur la terre, c'est quoi? C'est à travers quoi? À travers nos entrailles. Il dit qu'il suscite de nos entrailles des nations. J'ai 3 enfants. Autrement dit, ça fait 3 nations en réalité. Dieu suscite à travers nous des nations de vaillants soldats et de vaillants guerriers et guerrières qui vont terrasser le royaume des ténèbres, dépeupler le royaume de Satan pour peupler le royaume de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu voudrait qu'on fasse des enfants. Maintenant, à côté de cette bénédiction, Dieu a attaché des recommandations pour chaque parent. Nous les oublions parfois ou bien nous les négligeons. Dieu a donné une responsabilité à chaque parent, encore plus pour les parents chrétiens. Il faut que nous prenions conscience de cela. Nous avons des responsabilités et nous devrons rendre compte à Dieu de ce que nous en avons fait, de ces missionnaires que Dieu a mis dans nos entrailles. Car nous avons-nous fait? Voici les quelques instructions. J'ai répertorié quelques instructions majeures que le Seigneur a attachées à la capacité que nous avons de procréer ou de faire des enfants. Premièrement, Dieu voudrait que nous fassions des enfants parce que sur chaque enfant, il y a un appel et une destinée. Il est donc de notre responsabilité en tant que parents de découvrir l'appel de cet enfant. Est-ce que tu étais au courant? Est-ce que tu connais l'appel de ton enfant? Ces enfants que tu as à la maison, est-ce que tu sais qu'ils sont venus sur la terre pour un but? Est-ce que tu sais qu'ils sont venus en mission sur la terre, surtout si tu es chrétien? Dieu utilise des entrailles pour remplir la terre des serviteurs de Dieu, pour remplir la terre des missionnaires pour le champ de moisson. La moisson est grande. On a besoin des ouvriers. Tu as des ouvriers dans ta maison et tu les négliges. Tu ne fais pas ce qu'il faut pour qu'ils soient suffisamment armés pour aller en mission. Est-ce que ces ouvriers qui sont dans ta mission sont équipés pour aller sur le champ de bataille? C'est ta responsabilité, chers parents, et tu devras rendre compte. Donc, nous avons la responsabilité de découvrir la mission de nos enfants, de découvrir la vision de Dieu pour leur vie avant même qu'ils ne soient nés. Dans le livre de Jérémie,
Il est écrit que avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je t'avais créé, je t'avais mis à part, je t'avais consacré pour être prophète des nations. Donc avant même que avant que tu ne conçoives cet enfant que tu as aujourd'hui ou que tu vas avoir, il est important de connaître sa destinée. Il est important que tu saches pourquoi est-ce que Dieu l'envoie sur la terre, pourquoi est-ce que Dieu le met dans ton ventre, dans tes entrailles, pourquoi est-ce que Dieu le suscite, quel est le but de sa création. C'est ta responsabilité. Donc si Dieu ne te le révèle pas de manière expresse, c'est toi le parent qui va rentrer dans la prière, chercher, demander à Dieu quelle est la mission de vie de cet enfant. Pourquoi est-ce que tu l'as envoyé sur la terre? Qu'est-ce que tu attends de moi vis-à-vis de lui? Parce que la destinée, découvrir la vision de l'enfant va déterminer son nom. Comment tu vas l'appeler? Quand Jésus devait naître, l'ange a révélé à Marie le nom. Quand Jean-Baptiste devait naître, l'ange a révélé à Marie le nom. La destinée, le nom de l'enfant est lié à sa destinée. Nous entrerons en détail dans une autre vidéo pour ce qui est du nom. Mais déjà, sachez que le nom de l'enfant est lié à sa destinée. Ce n'est pas comme nous faisons ici que le nom est lié, c'est l'homonyme de grand-père, c'est l'homonyme de grand-mère. On ne refuse pas. Mais sachez que chaque enfant a un appel et une destinée sur sa vie et que son nom doit être attaché à sa destinée. On ne choisit pas le nom de l'enfant au hasard. Nous entrerons en détail dans l'enseignement sur le nom. Comment donner le nom aux enfants et tout ça dans une autre vidéo. Alors, la destinée, pardon, découvrir la destinée de l'enfant va te permettre de choisir son nom, va te permettre également de déterminer son orientation scolaire et son orientation professionnelle. Parce que quand le Seigneur va te révéler son plan pour la vie de ton enfant, il va te révéler que tu dois apprendre à détecter les talents de ton enfant. Comment détecter les talents et les dons de cet enfant? En fonction des talents de l'enfant, que tu vas orienter l'enfant soit à l'école, sur le plan scolaire, sur le plan académique, sur le plan professionnel. La destinée est liée. Dans la destinée, il y a les talents. Dans la destinée, il y a les dons. Dans la destinée, il y a la vision. Dans la destinée, il y a sa profession. Il y a même son conjoint. Maintenant, toi, le parent, tant que l'enfant n'est pas encore conscient, c'est à toi de connaître tout ça. Jusqu'au jour où il sera assez conscient, où tu vas lui dire, bon, tiens, voici ce que le Seigneur m'avait dit de toi. Voici comment je t'ai orienté. Il est temps maintenant que toi-même, tu prennes le relais. Mais en attendant que lui-même prenne le relais, toi, le parent, tu dois faire ta part. Parce que l'enfant n'est pas conscient. Et c'est à toi que Dieu a confié l'enfant comme un intendant. Donc, tu vas observer les talents des enfants avec le discernement de l'Esprit Saint, dans la prière, avec l'aide de Dieu. Tu observes l'enfant, tu vas détecter les talents de l'enfant et c'est en fonction de ça que tu vas l'orienter sur le plan scolaire, sur le plan académique et sur le plan professionnel. Donc, première responsabilité en tant que parent, tu dois découvrir la destinée de ton enfant, la vision de ton enfant. Et quand tu découvres cette vision, ne va pas être un blocage pour lui. Rappelez-vous que Jésus est venu au monde pour sauver le monde. Mais à 12 ans, quand il s'égare, lorsque il est avec ses parents, il s'égare à 12 ans, il se retrouve au temple en train de discuter avec les pharisiens, les grands prêtres et tous. Ses parents s'inquiètent. Et quand ses parents le retrouvent, ses parents lui disent, mais comment tu peux nous faire ça? Ses parents se mettent à le gronder, à le briller. Et lui de leur répond, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Comme pour dire, ne connaissez-vous pas ma destinée? C'est ma destinée. Je suis en train d'agir dans ma destinée. Je suis en train de marcher dans ma destinée. Et ce n'est pas vous les parents qui devez être un blocage à la destinée de l'enfant. Si Dieu a dit que cet enfant sera un grand homme d'affaires, ne va pas l'imposer, le forcer pour devenir médecin. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Les carrières qu'on impose aux enfants alors que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu attend d'eux, ça n'a rien à voir avec leur destinée, leur appel, leur talent et tout. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, ne va pas devenir un obstacle pour l'accomplissement de la destinée de l'enfant. Au contraire, c'est à toi de le propulser dans sa destinée. Tu dois l'aider à entrer dans sa destinée et à y faire ses premiers pas. Jusqu'à ce que lui-même soit suffisamment autonome pour continuer le chemin. Il est venu sur terre pour ça. Nous les parents, nous ne sommes que des intendants. Donc, nous devons donc découvrir la destinée de nos enfants. Et deux, les aider à entrer
dans leur destinée, les aider à marcher dans leur destinée, ne pas être un obstacle comme les parents de Jésus ont voulu à un moment donné être un obstacle pour eux. Ne pas être un obstacle pour l'accomplissement de leur destinée. Nous devons les aider et les propulser dans cette destinée-là. Troisièmement, il est de la responsabilité du parent de protéger la destinée de cet enfant. Rappelez-vous, ce sont les mages qui avaient aperçu l'étoile de Jésus. Et quand ils ont aperçu l'étoile, ils sont allés parler à la mauvaise personne qui était Hérode. Et Hérode a programmé l'assassinat de plusieurs enfants juste pour atteindre cet enfant roi-là. Dieu te révèle la vision de ton enfant. C'est à toi de protéger. Parce que pendant que Dieu te révèle, il y a d'autres entités qui ont aussi aperçu la destinée de cet enfant et qui vont chercher à l'éteindre. Des entités démoniaques, des agents des ténèbres, des agents de Satan. Parce qu'ils savent que cet enfant qui va venir au monde sera un problème pour eux. Il faut l'éteindre même avant qu'il ne vienne au monde. C'est à toi, parent, à toi, maman, à toi, papa, de faire ce qu'il faut pour protéger l'étoile de ton enfant. Comme Marie et Joseph ont protégé la destinée de Jésus, à un moment donné, l'ange leur est apparu pour leur dire, allez en Égypte vous cacher. Et quand le danger était passé, il leur a dit, revenez, la personne qui en voulait à l'enfant est morte. Donc tu dois protéger la vision de ton enfant. Protéger la vision de ton enfant dans les prières, dans les déclarations de bénédiction prophétique. Mais aussi et surtout en ne parlant pas de ça à n'importe qui. Parce qu'ils sont allés parler à Hérode, ils n'ont pas discerné à qui ils devaient parler. Le danger est venu de leur bouche. Fais attention à qui est-ce que tu vas parler de la destinée de ton enfant, parce que tout le monde ne sera pas content. Donc demande toujours le discernement de Dieu avant de parler de la vision à quelqu'un, parce que il faudra bien à un moment donné que tu en parles à quelqu'un qui va t'aider qui sera une bonne connexion pour toi, pour t'aider à propulser ton enfant. Mais il y a aussi de mauvaises connexions. Donc, avant d'ouvrir la bouche pour parler de la vision, il faut bien discerner. Il faut discerner, il faut demander à l'Esprit Saint le discernement pour bien choisir, pour savoir à qui est-ce que tu vas t'adresser, à qui est-ce que tu vas communiquer la vision que tu as eue pour l'enfant. Donc, je vais m'arrêter là pour ces quelques recommandations. Mais il est important que chaque parent prenne conscience qu'il a des responsabilités vis-à-vis des enfants que Dieu lui donne.